Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Mais nous continuons de voyager parce qu'on essaye de courir après notre président qui voyage partout dans le monde en ce moment. Et oui, partout. Il n'arrête pas, Emmanuel Macron, mais je comprends, c'est formidable. Honnêtement, lui, il aura fait le tour du monde en 2 quinquennats. Et voilà, heureux qu'il, comme Ulysse, a fait un beau voyage et a fait des milliers de beaux voyages. Et puis là, il est allé en Chine. Bon, très bien, il peut aller en Chine, très bien, pourquoi pas. Alors pourquoi il est allé en Chine? Est-ce que c'est pour le commerce? Non, cette fois-ci, il n'y avait pas d'homme d'affaires, il n'y avait pas d'industriel. Non, il est allé 3 jours avec Brigitte en Chine pour rééquilibrer les relations économiques franco-chinoises. Enfin, en 3 jours. Bon, et il a été reçu. D'ailleurs, je remarque qu'on a bien vu à l'aéroport, là, quand il est arrivé, en tout cas, Xi Jinping n'était pas en bas de l'avion en train de l'attendre. Donc, voilà, non. En fait, il est venu, et il le dit lui-même, il y a ces négociations entre Russes et Américains, et il est venu pour dire, s'il vous plaît, cher Xi, essayez de calmer Poutine, essayez de faire comprendre qu'il modère, qu'il y a les Ukrainiens, et c'est normal, et qu'il faut s'occuper aussi d'eux, et qu'il ne faut pas tous céder, parce qu'on se demande, comme disaient certains, est-ce que Trump n'est pas en train de tout céder à Poutine, sans dire que c'est son agent, ou son esclave, ou son toutou, mais quand même... et voici ce qu'a dit donc Emmanuel Macron. Écoutez. J'espère que la Chine pourra se joindre à notre appel, à nos efforts pour parvenir dans les meilleurs délais, à tout le moins à un cessez-le-feu sous la forme d'un moratoire sur les frappes visant les infrastructures critiques. C'est clé pour l'hiver qui vient, puisqu'aujourd'hui, les infrastructures civiles et en particulier énergétiques sont toujours sous le feu russe, mais plus largement que nous arriverons à œuvrer ensemble pour cette paix juste et durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international. Eh bien, très bien, paix juste et durable. Mais alors, c'est intéressant parce que le compte-rendu de LCI, de l'envoyé spécial de la chaîne Info, LCI, en Chine, et écoutez ça parce que c'est très intéressant de voir ce parler journalistique, en l'occurrence, qui ressemble beaucoup à un parler diplomatique avec des éléments de langage qui m'ont fasciné, comme d'habitude. Je suis très heureux quand j'entends certains éléments de langage et certains langages, et il a très bien décrit ce qui s'est passé. Écoutez. Devant la presse, il y a quelques minutes, les 2 présidents en ont parlé du dossier ukrainien. Le Chinois Xi Jinping, dans des termes assez vagues, pour dire que la Chine était en faveur de la paix. Et Emmanuel Macron, lui aussi, a pris la parole pour tenter d'inviter la Chine à faire pression sur la Russie. Alors évidemment, c'était dit en des termes beaucoup plus diplomatiques. Il a une nouvelle fois appelé à une paix juste et durable, ou à tout le moins, a-t-il dit, un cessez-le-feu ou un moratoire sur les attaques qui visent les infrastructures critiques. Alors évidemment, c'est sans grande illusion qu'Emmanuel Macron a fait passer ses messages sur sa capacité à bouleverser la position chinoise. Voilà. Alors dites-moi, mais là on va être un peu sérieux. C'est quoi d'aller pendant 3 jours en avion? Alors, je ne parle pas du CO2, de la pollution. Je ne parle pas de ça. La pauvre Greta Thunberg, elle mourrait sur place. Mais c'est quoi? Et il le dit très bien, le journaliste de LCI, sans illusion. Il savait très bien, mais allez, on va faire un tour, on va dire qu'on a fait quelque chose. Mais alors, on parle de paix. Oui, paix juste et durable, dit l'un. On est pour la paix de l'autre. Xi Jinping ne s'est évidemment engagé en rien. Il a écouté, il a dit, bon, très bien, vous vouliez venir, vous êtes venu, on vous a reçu, vous avez passé quelques heures, salut, au revoir, et bonjour chez vous. C'est ça la politique. C'est ça d'aller dire, d'aller voir. Mais il le sait très bien. Est-ce que c'est encore de la communication, d'aller passer, vraiment, d'aller faire le Paris-Pékin, aller-retour, alors qu'il savait parfaitement la position de Xi Jinping? Donc, c'est de la politesse, c'est des... voilà, ils se sont fait un déjeuner ou un dîner avec baguette, et tout va bien, et on retourne. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave dans cette histoire. C'est qu'on manifeste la puissance et on fait semblant. Voilà, encore une fois, on fait semblant. Ça s'appelle de la com, mais de la com à quel niveau ? Eh bien, je préfère que, vraiment, peut-être qu'il serait temps de s'occuper un peu de ce qui se passe en France. Cher Emmanuel Macron, même si certaines visites sont perturbées, je crois, Alexandre, non ? Oui, tout à fait. C'est peut-être pour ça que le président chinois veut pas recevoir Emmanuel Macron en direct, parce que les gens qui l'accueillent, des fois, ont des problèmes. Écoutez, il était juste quelques jours avant, il était à Arras en visite. Emmanuel Macron, c'était le 19 novembre. Donc,
il a été perturbé par une manifestation agricole, d'agriculteurs. Effectivement, on sait ce qui se passe en ce moment. La tension monte, enfin, et ce n'est pas nouveau. Eh bien, il a dû parcourir. Et là, c'est vrai que c'est terrible. C'est un affront à la présidence de la République. Je dirais même que c'est une... Allez, c'est pas une insurrection, mais c'est pas loin. Il a dû parcourir 500 mètres à pied sous la pluie en raison du blocage du cortège présidentiel. Non, mais vous imaginez ? Est-ce qu'un président de la République, regardez ça, c'est pas possible. Est-ce qu'il doit faire 500 mètres sous la pluie ? Est-ce que c'est admissible ? Mais qu'est-ce que sont ces sujets ? Mais enfin... C'est le roi, vous comprenez, selon mon bon plaisir, et vous le faites marcher sous la pluie 500 mètres, eh bien, quelques jours plus tard, on ne sait pas si à cause et effet, on ne le dira pas, on ne veut pas l'affirmer, mais le préfet du Pas-de-Calais, Laurent Touvet, a été démis de ses fonctions à la suite de cet incident. Est-ce que c'est lié ou pas lié ? Mais enfin, écoutez, voilà. En tout cas, il n'est plus préfet du Pas-de-Calais depuis le 26 novembre, comme par hasard. Et depuis le 8 décembre, heureusement, on va pas le laisser sur le carreau, il suffit de traverser la rue. Il a été nommé à la Direction générale des étrangers en France, à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur. Nous, on sait recaser les gens, mais vous voyez, voilà. Il faut quand même, si vous êtes préfet, si vous êtes de l'administration, il ne faut pas laisser un président de la République marcher sous la pluie. Ce n'est pas même 500 mètres. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes en monarchie. Il ne faut quand même pas l'oublier. Berkoff sur le vif. Le réel enfonce la porte. Et dans un monde qui part à la dérive, heureusement, certains proposent des solutions. Et quelle solution ? Vous savez, on a hésité à vous montrer la vidéo, mais cette vidéo existe. C'est un chauffeur de bus, et il est là en train de manger, et il parle, et il ouvre son cœur, et c'est intéressant de voir que en 2025, on peut encore parler comme ça, et parler des femmes comme ça, etc. Et je crois que c'est très, très, très important, et toujours très important, de dire les choses, de parler des choses et de le dire, et surtout d'écouter. Alors lui, c'est très simple, il donne sa profession de foi, et il dit, il est temps de ramener les femmes à la raison. Écoutez. Oh non, 2025, faut remettre les pendules à l'heure, faut remettre les choses dans l'ordre. Le monde, il part en couille parce que les hommes, ils ont arrêté de taper leurs femmes. Les hommes, ils ont arrêté de taper leurs femmes. Du coup, le monde, il est parti en latte. C'est depuis ce moment, les gars. Depuis ce moment. Comment ? Ça doit être dur une vie de famille, de pas voir tes enfants. Tes enfants, tu rentres le week-end, tu les gifles. Ta femme, tu la gifles parce qu'elle t'a pas fait un plat chaud. C'est tout simple. Les gars, avant, c'était réglé. La femme, elle parlait pas. Elle osait parler. Ta femme, tu lui mets des coups de coude, les gars. Il y a que ça de vrai. Tu lui mets des coups de coude, elle est pas contente. Tu vas à la banque, tu fais un crédit, tu le mets à son nom et tu l'endettes. Il y a que ça de vrai, les gars. À l'époque, ils savaient se faire respecter. Ah, écoutez, ça fait réfléchir tout cela, ça fait réfléchir. Comment on fait à ce moment-là ? On donne on fait un crédit bancaire, on fait quelque chose et on donne des coups. On donne des coups de coude. Et bon, on va pas commenter quand même, je vois pas ce qu'on pourrait dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de gens, et il n'est pas seul, qui pensent comme ça, qui actent comme ça, et qui, après tout, il pense. Alors vous allez me dire, il a le droit de penser ce qu'il veut, absolument il a le droit de penser ce qu'il veut. Simplement, quand ça se traduit en acte, quand on sait ce qui se passe sur les féminicides, quand on sait ce qui se passe sur le sort d'un certain nombre de femmes en France et ailleurs, je dis bien et ailleurs aussi, on se pose quand même des questions parce que, lui, il n'y a pas de problème, il se filme, il n'y a aucun problème, il dit, voilà les gars, voilà ce qu'il faut faire. Et encore une fois, c'est une parole qui est là, c'est une culture qui est là, c'est une manière de voir qui est là, et quand même, est-ce qu'on peut se poser des questions ? Oui, on peut se les poser et même y répondre.